Écoutez, bonjour à tous. Tout d'abord, si vous le permettez, on va commencer par une vidéo puisqu'on a eu la chance d'avoir l'équipe du département qui est venue faire une petite vidéo de présentation en fait, du service hippomobile dans le cadre de la Semaine européenne du développement durable. Donc ça, tout de suite, on va pouvoir rentrer un peu dans le contexte. Et donc, moi, j'interviendrai sur la partie un petit peu logistique, technique, étant donné que je suis en charge du service prévention et gestion des déchets. Et pour les aspects politiques, je rejoins vraiment tout ce qu'on a pu entendre avant. Un projet hippomobile sans le portage politique, c'est impossible. Et sans les appuis techniques, c'est irréalisable. Donc là, ce sera vraiment intéressant de pouvoir jongler sur les questions entre le portage politique et puis le portage technique, bien que M. Le Rayet maîtrise parfaitement les aspects techniques. Donc voilà, si vous le permettez, on peut lancer la petite vidéo. Allez les gamins, marchez. On fait cette collecte avec des chevaux sur 7 communes sur 38. Les deux objectifs, c'est réduire l'empreinte carbone, et 2, le maintien des races, en permettant aussi une insertion professionnelle d'un certain nombre de personnes qui font ce travail de collecte des déchets verts. Ces déchets sont transformés en compost, voilà, essentiellement. On a des reapers qui prennent le temps de travailler, on a des meneurs qui sont fiers d'exposer leur travail, mettre en avant tout le métier d'éleveurs et de prestataires qui sont locaux et qui ont comme passion la pérennisation de la race des chevaux de trait du Nord. Sociétalement parlant, c'est vraiment une réussite parce que les gens, plutôt que d'entendre le camion, le bruit du camion, les odeurs des gaz d'échappement, ils sont émerveillés quand ils voient passer le cheval, ils entendent les sabots sur le macadam. Sur un plan économique, nous avons trouvé un équilibre, donc ça ne coûte pas plus cher que le ramassage traditionnel en camion. On touche à l'environnement, on touche à l'économique et on touche au lien social. On est tout à fait en phase avec notre département, le Nord, bien sûr. Oui, merci. Alors, on nous a invités à communiquer sur le bilan carbone. Alors, bon, le bilan carbone, soyons clairs, il a été fait par un bureau d'études, par JPC Partner et notamment par Magali Penquin. Alors, Magali Penquin, malheureusement, elle n'est pas disponible aujourd'hui, et donc on a eu la chance d'assister à une formation express. Mais bon, voilà, donc ce sera dans les limites de nos connaissances, mais on s'appliquera. Sachez que de toute façon, le contact de Magali Penquin vous sera donné juste à la fin de la présentation, mais voilà, ça c'est simplement pour me prémunir en tout cas des questions peut-être un peu trop pointues sur un bilan carbone. Hop. Ah oui, il y a la télécommande, ouais, pardon. Merci. C'est toi qui gères. Ah, c'est moi qui gère. Ok, allez, c'est parti. Bon voilà, donc le territoire, donc on est sur un territoire semi-rural, donc frontalier. Donc ça c'est vraiment pour vous rendre un peu. Voilà, donc création assez jeune, 1er janvier 2014, on est né de la fusion de plusieurs intercommunalités. Donc 38 communes pour 93 150 habitants à peu près. Après président, vice-président, membre du bureau. Donc ça, pour les agents territoriaux et les élus, vous connaissez. Alors pourquoi la collecte hippomobile en Pévèle-Carembault ? L'importance de la filière équine sur le territoire, puisqu'on a de nombreux professionnels qui travaillent avec le cheval. On a également la protection de l'environnement, baisse des gaz à effet de serre, on va y venir, mais également une cohérence avec le plan climat-énergie-air territorial, qui va venir remplacer progressivement l'agenda 21. L'image d'un territoire rural, alors même si on va rentrer dans la nostalgie, mais on a quand même un territoire rural, donc il était plus simple pour nous, en tout cas, sans le témoignage de nos voisins belges, d'introduire en tout cas le cheval dans nos villages. Un outil de communication malgré tout, et un vecteur de lien social. Il est clair, moi je le vois et je l'entends avec le témoignage des reapers, puisqu'on travaille en partenariat avec notre prestataire de collecte des déchets mécaniques. Les reapers nous sont mis à disposition. Les reapers qui se font limite insulter la veille sont pris en photo avec les chevaux le lendemain.
Ça, c'est clair, on ne caresse pas les camions, mais les chevaux attirent l'attention. On est tous d'accord là-dessus. Et une activité locale, voilà. Nous, l'importance, et surtout quand on parle de bilan carbone, c'est que les meneurs, les chevaux, le matériel soient à proximité. Alors l'historique, si vous le permettez, je vais laisser la parole à Monsieur Léraillé, puisqu'il est le fondateur du projet Hippomobile à l'époque où il était encore élu de la commune de Beuvry-la-Forêt. Fondateur, c'est un bien grand mot, mais en fait, voilà, nous sommes en 2013, début du mois de mars. Notre maire, M. Brideau, est contacté par le parc régional, Scarpesco, en disant, voilà, le trait du Nord, c'est une race en voie de diminution drastique, c'est-à-dire qu'il n'y a plus qu'une centaine de naissances par an. Il faut absolument trouver autre chose que des opérations ludiques. Il faut faire travailler les chevaux. Donc, le maire, un peu surpris de la demande, se dit « Moi, je suis incompétent au point de vue cheval. Par contre, j'ai un premier adjoint, et c'est votre serviteur. Lui, il élève des trotteurs. Pourquoi il ne s'occuperait pas un peu des chevaux de trait du Nord ?» Bon, le trait du Nord, il est peut-être un peu moins bien que l'Ardennais belge, mais je pense qu'il le vaut quand même presque. Hein. Soyons pas trop chauvins. Donc voilà. Alors donc voilà. Beuvry-la-Forêt, c'est un village de 2400 habitants. Nous avons le centre de Beuvry, le Beuvry-Bourg, et malheureusement, on est séparés les deux par une voie autoroutière. Donc la première expérimentation s'est faite dans le centre du village. Nous avons fait l'expérimentation sur 4 journées. Bien entendu, j'ai créé une équipe. Les élus étaient majoritairement tout à fait d'accord pour engager cette expérimentation. Et ça, c'est vachement important, comme le disait l'orateur précédent. Et j'ai introduit aussi des gens du village et on a fait un groupe de travail. On a en premier sélectionné 3 à 4 circuits en se limitant à 17 à 18 km. Le cheval, on estime qu'il peut faire 17-18 km dans sa journée, mais pas plus. Donc après ça, on avait le choix de rupture de charge. C'est important dans toute démarche d'expérimentation. Il est très très important de choisir un lieu de rupture de charge qui ne gêne pas le voisinage et qui soit vraiment pertinent. Donc ça c'est 2013. 2014, donc pérennisation de Beuvry. Alors en fin d'année, bilan de l'opération d'expérimentation. Bilan satisfaisant, tout le monde est très satisfait. On a justement à la clé l'étude d'émissions de gaz à effet de serre, et M. Liévin vous en parlera tout à l'heure, avec plus de 30% d'effets favorables par rapport aux camions. Donc on s'est dit, voilà, on pérennise le centre sur 2014 et on va faire l'expérimentation sur d'autres communes. Et on a fait l'expérimentation sur Beuvry-Bourg et également sur 2 autres communes qui sont Capelle-en-Pévèle et Bachy. En 2013, donc, on avait collecté 26 tonnes. En 2014, on a récolté 145 tonnes de déchets verts. Bon, parce que je reviens un peu sur le terme gadget. Ça, c'est quelque chose qui m'a irrité très longtemps parce qu'on a entendu dire, et 2 personnes, écoutez-moi bien, 2 personnes qui sont en charge de collecte de déchets, etc., en disant la collecte hippomobile de déchets verts, c'est du gadget. Bon, vous allez voir que, compte tenu de ce que je vais dire par la suite, que ce n'est pas du tout du gadget. Donc 2014, on collecte 145 tonnes. 2015, donc on continue avec les communes, on pérennise les 2-3 communes précédentes et on réintroduit des expérimentations, Orchy également sur Caubrieux, et on collecte 331 tonnes. Vous voyez, on passe de 26 tonnes, 145 tonnes, 331 tonnes. Et pour 2016, on a réintroduit aussi une commune qui est Genêt. Et notre estimation, c'est à peu près 1035 tonnes.
Donc en fait, on aura collecté sur 3 ans 1535 tonnes. Si c'est du gadget, ça, alors là, j'y comprends rien. Hein. Donc voilà, donc, nous sommes très fiers de ce que nous avons fait. Nous faisons travailler, alors contrairement à nos amis belges, ce n'est pas des chevaux territoriaux, nous travaillons avec des prestataires. Nous avons 4 prestataires, et ça c'est très bien parce qu'en fait, les prestataires sont à la fois éleveurs, et on voit maintenant, les gens remettent leurs juments à l'étalon, et on a eu 3 naissances cette année, donc c'est une très très bonne chose parce que c'est l'émulation. Les éleveurs se disent, tiens, on va mettre nos juments à l'étalon, puis on va pouvoir rentabiliser un peu le business. Donc les 4 prestataires venaient avec les 2 chevaux. Ce que je peux vous dire, c'est qu'à part un petit pépin sur un des prestataires, sinon le reste, aucun retard pour les chevaux, aucun problème de santé pour les chevaux. Donc voilà, donc les points forts, c'est clair, il y a des points forts et des points faibles dans notre affaire. Les points forts, ce sont les chevaux, ce sont les meneurs, ce sont les rippers qui sont très heureux de suivre et de travailler derrière les chevaux. Bon, par contre, c'est vrai que le point faible, ça a été la benne hippomobile. Parce que la benne hippomobile, c'était un prototype. Cette benne est équipée d'un vidage par tapis à chaîne électrique. Ça, c'était pas comme ça au départ. Au départ, on avait un vérin et ça ne marchait pas. Et elle est équipée de 2 lève-poubelles. Ces 2 lève-poubelles, il a fallu aussi une mise au point. La charge utile de la benne est de 3200 kg, la longueur 6,50 m, et elle est équipée de 4 batteries de 185 ampères. Tout ça, c'est vrai qu'on a mis un petit moment à trouver vraiment la bonne machine. Le deuxième point faible, c'est un point faible, mais c'est quelque chose qu'on va pouvoir résoudre, c'est la nécessité d'optimiser les coûts. Parce qu'en fait, les élus sont tout à fait favorables à la collecte hippomobile, mais à condition que ça ne coûte pas beaucoup plus cher que le camion. Parce que sinon, c'est moins intéressant. Donc les émissions de gaz à effet de serre, on a beau être très performant là-dessus, ça peut se chiffrer, mais finalement, en monnaie sonnante et trébuchante, l'élu ne voit pas l'effet, quoi. Donc voilà, maintenant je vais te repasser la parole pour... Merci Monsieur Le Raillet. Voilà. Alors le bilan carbone, donc un petit rappel du contexte, c'était important quand même que vous puissiez... et d'ailleurs, je vous invite à revenir vers nous si toutefois vous connaissez des collectivités ou alors des techniciens ou autres élus qui recherchent en tout cas à mettre en place un projet hippomobile, puisque nous, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est sur la collecte des déchets verts, mais à partir du 1er janvier 2017, on sera sur la collecte des biodéchets également, avec toute la partie traitement qu'on cherche à faire évoluer sur le territoire, puisque quand on parle économie, effectivement, le gaz à effet de serre, ça ne parle pas à grand monde. Et malheureusement, je le regrette, et c'est vrai qu'on pourra serrer la vis tant que possible sur les meneurs, sur les coûts de prestation, mais il faut quand même les laisser vivre, c'est important. Donc travailler sur les coûts de traitement. Voilà, aujourd'hui, on en est là. Bon, pour revenir au bilan de carbone, donc rappel du contexte, donc le groupe intergouvernemental des experts climatiques, GIEC ou GIEC, le réchauffement climatique est incontestablement lié aux activités humaines. Tout le monde le sait, d'accord ? Donc la prévision moyenne, c'est plus 2 degrés. Mais on est plutôt sur une trajectoire aujourd'hui de 3,5, d'accord, pour l'horizon 2050. Ce réchauffement est considéré par les experts comme étant lié aux activités humaines. Ceux qui le nient sont dans le déni. Donc transport, production industrielle, consommation d'énergie, habitation, chauffage. Donc l'engagement mondial, on revient rapidement, donc protocole de Kyoto, accord de Paris, COP21, déclinaison européenne et française, donc la loi POP, réduction des consommations énergétiques. Le paquet climat-énergie européen, 3 fois 20%, économie d'énergie, économie financière. Le troisième, malheureusement, je ne l'ai plus en tête. L'agenda 21, la loi du Grenelle 1 et 2, la loi pour la transition énergétique pour la croissance verte,
Territoire à énergie positive, plan de prévention des déchets, plan climat, air, énergie territoriale. Donc voilà, la liste est longue, mais il est encore bien difficile de mettre en place des actions. Vous en êtes tous témoins. Alors, hop, next, ok. Alors, le secteur des transports, on va en parler quand même, puisqu'on est dans le transport, hippomobile. Donc, il représente 32% de la consommation d'énergie finale de la France en 2011. Et à 90% d'origine pétrolière. Donc on le voit, alors peut-être qu'on ne le voit pas très bien, mais sur le schéma qui est à votre droite, donc le transport est tout en bas. Donc c'est 32% de la consommation, et 32% de la consommation avec 90% d'origine pétrolière. Pardon, je vais y arriver. Il représente 27% des émissions de gaz à effet de serre et le premier secteur émetteur en France de gaz à effet de serre. Donc alors là, ça c'est pareil, plus 13% entre 1990 et 2011, alors je ne sais pas si on doit se consoler avec ça, mais on a quand même eu une petite diminution de 0,82% entre 2005 et 2011. Donc on a des véhicules qui polluent de moins en moins, mais on en a de plus en plus. Et ce qui est paradoxal, c'est qu'on veut tous de l'écologie, on veut tous la protection de l'environnement, mais en même temps, quand les ventes de véhicules neufs diminuent, c'est un indicateur économique fort, et tout le monde s'alarme. Mais concrètement, on le voit aujourd'hui, si on doit intervenir sur les gaz à effet de serre, il faut intervenir sur le transport. Alors, du nouveau, oui, d'ailleurs, je le surligne, de nouveau en augmentation actuellement. Impact très important sur la qualité de l'air, les particules fines. On s'est bien rendu compte avec Volkswagen, entre autres, qu'on nous racontait un peu n'importe quoi, ou en tout cas, on souhaitait croire ce qu'on voulait bien nous raconter. Et donc, il est temps d'agir. Mais là, je m'éloigne. Alors, la méthodologie employée pour la comptabilisation des émissions. Alors, concrètement, ce n'est pas le bureau d'études qui a mis au point une méthode de calcul, c'est une méthode de calcul qui a été mise au point par l'ADEME, qui aujourd'hui est utilisée par l'association ABC. Donc c'était la version V7 à l'époque, puisque ça a été fait en 2013. Bon, avant que vous me posiez la question, le projet a pris une dimension bien plus importante que la dimension qu'on espérait avoir en 2013. On est en cours de mise à jour de notre bilan pour les émissions de gaz à effet de serre. Donc, collecte des données auprès du parc naturel régional qui a mis à disposition les chevaux et de la COVET qui était la société, donc notre prestataire en charge de la collecte des déchets verts. Nouveau dans la démarche, donc approche de données du territoire comme le pâturage, les engrais utilisés, engins agricoles, élevage de chevaux et digestion. Alors oui, effectivement, c'est difficile finalement d'être à l'arrière-train des chevaux et d'essayer d'évaluer un petit peu ce que ça peut représenter, mais je peux vous assurer que des chercheurs, en tout cas, y travaillent, et la méthode de calcul s'affine. Alors, périmètre d'études et moyens pris en compte. Le périmètre d'études est la collecte des déchets verts réalisée une fois par semaine en septembre, donc sur 4 passages, comme nous l'a précisé M. Léraillé. Donc les moyens matériels, donc nous pour la collecte hippomobile, ce sont 2 chevaux de trait, donc c'est une benne de 11 mètres cubes. L'énergie cheval, moyens humains, 1 cocher, 3 reapers, mais ça peut varier puisqu'avec des bacs normés, on arrive à travailler avec 2 reapers. Tonnage collecté entre 7 et 5 tonnes, temps de collecte entre 4 et 6 heures, kilomètres réalisés plutôt 14 km, et rendement de collecte 1 tonne par heure. Alors la collecte mécanisée, donc pour le bilan carbone, c'était intéressant. Donc c'était une benne à ordures ménagères de 26 tonnes avec lève-conteneur, mais qui fonctionnait au gaz. D'accord ? Un chauffeur de reaper, tonnage collecté plus ou moins 9 tonnes, temps de collecte 2 à 3 heures, kilomètres réalisés identiques, quasiment 14 km, et donc un rendement de collecte entre 2,5 tonnes et 3 tonnes heure. Donc l'idée du projet, ce n'est pas remplacer totalement le camion, c'est de faire intervenir les chevaux là où c'est économiquement rentable. Alors le résultat, il est clair. La collecte hippomobile et la collecte mécanisée. Donc la collecte mécanisée rejette 37% de plus de gaz à effet de serre que la collecte hippomobile. Sachant que sur la collecte mécanisée, je le répète, on était sur une propulsion gaz. Quand on parle de mise à jour, du bilan carbone pour l'année 2016, c'est parce qu'en 2017, on change de prestataire, on change de marché, on va passer sur des camions diesel, donc norme Euro 6. Donc, on va devoir mettre à jour notre bilan. Normalement, on devrait rester dans les 37%. Pourquoi les 37% ne vont pas augmenter ? Parce que
Sur Beuvry-la-Forêt, on n'avait pas de problème de rupture de charge, on n'avait pas de problème de transport de bennes. Enfin, il y avait tout un tas d'éléments qui n'ont pas été intégrés dans ce bilan carbone, qu'on va devoir intégrer maintenant dans le bilan carbone 2017. Alors, les détails, en détail, les postes d'émission. Donc l'énergie pour la collecte hippomobile, donc 95 kg équivalent CO2. Donc ça quasiment uniquement au transport des chevaux sur site. Collecte mécanisée, donc 283. L'immobilisation, donc là c'est toute la partie matérielle. Collecte hippomobile 80, collecte mécanisée 185. Et donc vous voyez qu'au niveau du total, il n'y a pas photo. La collecte hippomobile a sa place, si on parle en tout cas des émissions de gaz à effet de serre. Donc les limites de la démarche, en tout cas en 2013, pas de prise en compte de l'amener sur site des chevaux, ni du déplacement sur collecte de la benne. Bah oui, parce qu'en fait, on a des rotations. Hein. Lorsqu'on veut faire un service de collecte sur un territoire comme le nôtre, on est sur un territoire semi-rural, et donc on n'a pas la possibilité d'avoir 100 000 habitants au même endroit. Donc on doit aller les chercher. Et forcément, on est amené à mettre à chaque fois la benne hippomobile sur plateau, à la faire amener à un autre village. On doit faire venir également, si ce n'est pas sur site, un tracteur pour ramasser les déchets verts au sol et les mettre dans une benne. On appelle ça la rupture de charge. Et cette benne doit aller être pesée pour être vidée en centre de compostage. D'accord ? Donc ça fait partie aujourd'hui de nos contraintes. Alors, les limites également. Exutoire à proximité sans rupture de charge, donc je vous en ai parlé. Durée de la prestation hippomobile par rapport à la collecte traditionnelle. On l'a vu, la collecte traditionnelle a un rendement bien supérieur à la collecte hippomobile, mais si on travaille en hippomobile sur des secteurs denses en habitation, et notamment sur le déchet vert et biodéchets, avec des jardins, avec une superficie importante, on s'y retrouve. Bien adapté à un contexte rural ou semi-rural, mais possible en habitat plus dense. Donc là, on l'a rajouté, puisque il y a 2 ans, on a fait une expérimentation à Orchy, donc c'est une ville de quasiment 9000 habitants. Bien évidemment, on ne va pas au centre encore, hein, puisqu'on n'a pas suffisamment de déchets verts au centre, mais on a des tonnages qui sont bien plus importants que sur les autres communes. Conditions de collecte, donc porte de charge lourde. Là, lorsqu'on a dû penser en tout cas à une benne hippomobile adaptée, je suis arrivé un petit peu avec mon cahier, je leur ai dit attention les amis, R437, donc c'est la recommandation de la CARSAT, qui demande en tout cas, qui exige, ça fait jurisprudence, hein, donc même si c'est des recommandations, on doit les prendre comme des obligations, de pouvoir présenter les déchets dans des bacs pouvant être appréhendés par des lève-conteneurs. Hein, donc pour limiter toute lésion et tout problème musculo-squelettique, d'accord ? Et donc là, dans la réflexion de la benne, on a des bennes maintenant qui sont adaptées, qui peuvent lever des bacs normés et les basculer. Donc là, on est bon, mais on n'est pas si bon que ça, puisque du coup, on a une benne qui est lourde, on a une benne, bref, on y arrivera, mais l'air de rien, lorsqu'on cherche une solution sur un problème, généralement, on arrive à un autre problème. Donc, rendement de collecte, besoin complémentaire en benne ordures ménagères à côté. Oui, c'est vrai, puisque comme on s'occupe des secteurs denses, on évite aux chevaux de faire 4-5 km pour aller collecter une habitation. Hein, donc, le camion vient en complément de la collecte hippomobile. Alors là, vous avez vu la benne tout à l'heure travailler, mais la benne travaillait avec des déchets dits en vrac, hein, puisque c'était des bacs avec 2 anses qui étaient vidés à la main par les reapers. Ça, c'est un mode de collecte qui prend fin justement en fin d'année. Et donc là, vous avez un bac normé, et donc on voit sur la largeur le système de levage qui permet d'attacher les bacs et de les basculer. Voilà, bon, j'espère pas trop long. Ce qu'on peut ajouter, c'est qu'il y a vraiment une complémentarité entre le cheval et le camion. C'est-à-dire que pour le cas de Beuvry-la-Forêt, par exemple, le centre, le bourg, c'est très bien, mais la périphérie, c'est le camion. Et il n'y a que le camion parce qu'il y a très peu d'habitations, c'est très dispersé. Et donc, c'est très complémentaire. Alors, contrairement peut-être à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que ce qui nous encourage fortement, c'est qu'on a à peu près 5 à 6 communes supplémentaires qui souhaitent une expérimentation pour cette collecte. C'est-à-dire qu'on a fait tâche d'huile et sur les 38 communes, notre objectif sera d'atteindre à peu près la moitié des communes équipées et collectées en collecte hippomobile.
Donc c'est quand même très, comment dirais-je, nous sommes très fiers et puis ça nous encourage à aller plus loin, quoi. Alors, parmi les points à résoudre, c'est bien sûr optimiser les coûts pour être toujours très près du coût de la collecte motorisée. Nous envisageons d'ailleurs, suite à ces demandes supplémentaires, d'acheter une benne supplémentaire. Donc on aura 2 bennes pour la communauté de communes et on pourra encore utiliser la benne du pôle Trait du Nord, hein, qui fait partie, bien sûr, du parc régional. Et je pense que, voilà, bon, c'est pas... Alors, il y a aussi, on peut évoquer aussi les agricomposteurs, hein. Je pense que certains d'entre vous connaissent, il y en a un certain nombre en France, où on pourrait séparer les déchets verts, pelouses, etc., des branchages, les branchages, les broyer, et tout ça pourrait partir en agriculture. Bon, il faut trouver bien sûr les agriculteurs intéressés par ça, mais il n'y a pas de raison, on doit pouvoir le faire, et ça nous éviterait à ce moment-là d'avoir des frais pour la rupture de charge. Voilà.